pensé utile ou même nécessaire de vous présenter un peu les excuses du gouvernement sur le fait que cette séance a lieu avec un peu de retard quand même. Parce que certains ont vu les bureaux d'études défiler dans leur commune, engager des études dans des domaines qui vous concernent, dans des domaines qui relèvent de vos prérogatives. Donc, il y a eu des inquiétudes, il y a eu même des commentaires qui nous sont parvenus, qui sont fondés, et qui auraient dû être précédés d'une séance, de cette séance, avec laquelle nous sommes en train de vous dire que l'État central peut accompagner les communes dans les charges qui relèvent de leurs prérogatives, mais qui concernent la vie de nous tous. Et comme il n'est jamais tard, trop tard pour bien faire, avant qu'on ne rentre dans les phases les plus actives, nous avons pensé donc qu'il était temps de vous parler, de vous dire de manière solennelle, formelle, l'esprit qui nous anime, notamment vous dire que l'intervention de l'État se fera dans le cadre d'un partenariat État central commune. Qu'une convention, un contrat sera signé entre vous et l'État pour la conduite de ces investissements de bout en bout. C'est vrai que nous avons déjà démarré une bonne partie des études concernant ces investissements. Mais c'est pour l'intérêt général. Pour la suite, pour la finalisation des études, vous êtes les plus concernés. Donc, ce qui sera arrêté à la fin, avant la phase des appels d'offres, sera fait avec votre participation, votre collaboration technique, votre approbation, et nous ferons le reste ensemble. Les appels d'offres qui seront lancés, le montage financier, c'est vrai que c'est nous qui allons nous occuper du montage financier, mais vous serez impliqués, vous comprendrez comment ça va se passer, puisque vous allez dans tous les cas participer un peu au financement. Et la réalisation de ces infrastructures qui se fera donc dans vos localités, j'espère, dans ces conditions, aura bien votre bénédiction et votre accompagnement. Donc, il vient de vous donner tout à l'heure le ministre quelques éléments rapides, sommaires de la convention cadre, qui est une convention cadre simplifiée, qui dit simplement que l'État veut accompagner, veut financer, veut s'occuper de ces domaines de vie, mais avec vous, et jouera le rôle essentiel. Mais que tout se fera avec vous. Donc, dans la Convention, on a cité les obligations de l'État et vos obligations, de sorte qu'on n'entend pas dire, on ne voit pas que, bon, gestion des marchés, construction de marchés, construction de rues secondaires, que même si l'État a les moyens de mobiliser des ressources, que l'État s'est accaparé de choses qui ne relèvent pas de son domaine de compétences. Donc, j'espère bien qu'aucune municipalité, aucun conseil communal ne refusera de signer une convention par laquelle il s'agira d'intervenir pour le bien commun, pour l'intérêt général. Nous ne sommes pas en politique. Rien n'est politique, rien ne sera politique. Il s'agit d'améliorer notre cadre de vie commun. Et si nous avons rassemblé les 5 communes que sont Saint-Mépodi, Porte-Novo, Ouida, Cotonou, Roubaix-Calavi, c'est parce qu'il y a 3 projets qui vous concernent spécifiquement. On rencontrera quelques autres communes après pour des projets qui les concernent spécifiquement. Donc c'est le projet d'assainissement. C'est vrai que les plus concernés, essentiellement Sémé, Cotonou, Roubaix-Calavi, Ouida est moins concerné, Porte-Novo un petit peu moins, parce que
concis, hein, mais tout le monde sait très bien que Cotonou est le plus concerné en matière d'assainissement, puisque le plus gros du budget sera dépensé sur Cotonou. Et Sémé, Calavi, allez, en tout le cas, ça va être les 5 communes. Ce projet concerne l'ensemble des 5 communes. Puis, le bitumage, le pavage, l'asphaltage des rues de ces 5 communes, avec lampadaires dans toutes les rues, les feux tricolores partout. Quand on aura fini, il n'y aura plus une seule rue qui n'aura pas de feux tricolores ni de feux d'éclairage. Ça concerne les 5 communes. Le troisième qui concerne également les 5 communes, c'est les déchets. La collecte totale de tous nos déchets dans tous nos quartiers, toutes nos rues, dans les 5 communes. Toutes les maisons se feront débarrasser de leurs ordures dans les 5 communes. Nous allons couper la région en 2. Porte-Novo, Sémé et Cotonou, jusqu'à quoi sera géré dans un cadre unique. Et Cotonou Ouest, Roume Calavi et Ouida dans un autre cadre. C'est pour ça que le centre de tri d'enfouissement qui concerne la partie Est sera à Tacon et l'autre à Ouessé. Ce projet concerne donc la petite collecte, le regroupement, le transfert par tous les petits moyens, les gros moyens, les bennes tasseuses, les camions qui ramassent, parce que partout il y aura des camions, là où il y aura des tricycles. C'est le projet global. Mais qui n'enverra pas au chômage ceux qui font le travail actuellement dans quelques zones. Parce qu'actuellement, il y a des régions dans lesquelles il y a quelques, aujourd'hui on les appelle des GIE, c'est ça, hein, qui étaient des ONG en tout cas, ceux qui font le fonctionnement seront pris en compte au sein des grands groupes qui seront appelés à soumission aux appels d'offres et qui vont gérer ces marchés-là parce que c'est gros, c'est énorme, il faut coordonner avec efficacité. Donc, les appels d'offres qui vont, ce sont des appels d'offres internationaux. Et je pense qu'en ce qui concerne les marchés, les appels d'offres seront lancés en juin, mi-juin. Vous voyez, il est temps qu'on vienne vous voir, hein, parce que on est déjà, pour ce projet-là, c'est dans quelques semaines. Donc il est urgent qu'on signe cette convention pour démarrer ce programme qui va être le tout premier, de sorte que quand l'appel d'offres sera lancé en juin, c'est notre appel d'offres. Les entreprises qui seront sélectionnés, les contrats qui seront signés avec vous et nous. Et la mission sera accomplie pour notre intérêt commun. Le dernier programme qu'il a cité, celui des marchés, concerne essentiellement Cotonou. Subsidiairement, Porte-Novo, où le programme est prévu, déjà calé, il n'y a pas de programme de marché encore arrêté sur ses mains. À Roume-Calavi non plus. Quelque chose étant prévu, mais ce qui est arrêté définitivement, c'est surtout les 35 marchés de Cotonou et le marché régional de Porte-Novo. Pour Cotonou, nous n'avons presque aucun marché digne d'une capitale. Nous allons raser presque tous les marchés existants. Ce sera des marchés modernes. Des marchés qui vont nous amener nous-mêmes à moderniser nos maisons parce que les marchés seront plus beaux que nos maisons. Et ça, par ces choses-là, nous allons donner envie à nous-mêmes, à nos concitoyens, pour que chaque jour, on améliore notre cadre de vie. Donc ce cadre d'un projet qui concerne essentiellement Cotonou, ne concerne pas tous les autres, mais il y a quand même 3 projets en commun. Comme je viens de dire, Porte-Novo également est concerné un petit peu par le marché régional. Voilà donc le contexte, le cadre global, les motivations et nos excuses pour le retard que nous avons pris parce qu'il fallait que ce soit mûr avant qu'on vienne vers vous.
Et tant qu'on n'a pas fini de réfléchir là-dessus, de travailler dessus, de lancer les études, parce que aussi les études ont permis de savoir que la chose est possible. Avant de venir vers vous, ceux qui sont venus pour les déchets, qui parfois ont été bien reçus par certains, par d'autres un peu moins, parce que qu'est-ce qu'ils viennent chercher? C'est parce qu'on voulait avoir la certitude que c'est faisable, c'est à notre portée, on a les moyens de le faire, avant donc de formaliser cette rencontre avec vous et de signer cette convention qui, une fois que c'est signé, doit être exécutée. Donc ce draft qui vous sera partagé tout à l'heure, je vais aller un peu dessus de manière sommaire, puis vous allez repartir avec, et nous allons recueillir commune par commune vos observations, mais ce sera un contrat type. Simplifié. Donc il ne faut pas revenir vers le gouvernement avec un document de 10 ou 20 ou 40 pages. 2 pages suffisent largement pour matérialiser le rôle de chacun dans un contrat cadre simplifié. Nous allons, à travers cela, donner la preuve que le gouvernement local, la gouvernance locale, n'est pas en compétition avec la gouvernance centrale, que nous sommes des partenaires et que si nous travaillons ensemble, main dans la main, nous allons développer notre pays. Cette inertie a duré trop longtemps. Toutes les fois qu'un gouvernement central a été capable, a eu la volonté, l'ambition d'accompagner les communes se sont développées. Et c'est bien ce que nous voulons démontrer. Et nous voulons compter sur votre bonne volonté, votre collaboration, votre zèle même sur ces projets pour que, pour une fois, notre pays prenne définitivement notre séance sortir à sa fin. Je voudrais rassurer monsieur le maire que toutes les préoccupations seront prises en compte si elles n'ont pas encore été prises en compte. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit monsieur le ministre, mais à monsieur le maire de Cotonou, je voudrais préciser que les 2 points qu'il a évoqués sur lesquels il souhaite une souplesse de la part du gouvernement, je ne pense pas que nous soyons en divergence. Sur les marchés qui sont en attente, on veut dire, en souffrance de sciature pour les ordures, à Cotonou, cette question a été évoquée, j'ai été informé par le ministre du cadre de vie de ce que vos contrats précédents sont arrivés à terme et que vous étiez en phase de renouveler les contrats. Et nous avons dit, il faut que le maire soit prévenu, le conseil soit prévenu, que vous devez faire des contrats de courte durée, 3 mois peut-être renouvelables, ou 6 mois maximum, ou un peu plus. Parce que nous allons lancer l'appel d'offres, là, en mi-juin. On va le faire ensemble. Si vous signez des contrats de 1 an ou 2 ans, après, les contrats vont devoir s'arrêter avant le terme et ça peut causer des préjudices. Donc la seule recommandation que nous avons formulée était celle-là. Je ne sais pas si elle vous est parvenue ainsi. Si ce n'est pas le cas, je dirais que c'est peut-être pas notre faute parce que nous n'avons pas de bon rapport avec la mairie de Cotonou. Vous savez très bien. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de se voir encore en nous disant, certes, ce n'est pas une raison, monsieur le maire. Donc, pour une gouvernance raisonnable, des projets à venir, c'est normal que les contrats assignés ne dépassent pas les times dans lesquels la nouvelle dynamique sera mise en place. Ce n'est pas plus que ça. Si, je crois que, bon, je ne sais pas, la DNCP, ce qui se passe, parce que nous, on n'est pas concernés. Mais là, je répète que la seule recommandation, c'est que ce soit des contrats courts pour que ce soit la nouvelle dynamique, c'est-à-dire les contrats qui naîtront, des appels d'offres qui vont être lancés bientôt, qui prennent la relève pour les années à venir. Pour les marchés, je ne comprends pas qu'après nous avoir écoutés, vous nous demandiez
là, tout à l'heure, s'il ne serait pas bien qu'on vous permette de faire les réhabilitations de certains marchés que vous avez programmés. Il n'y a pas un seul marché, pas un seul, de Cotonou, qui ne sera pris en compte dans le programme de modernisation. Comment voulez-vous faire des réhabilitations de maintenant à quelques mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois entamés, et l'arrêter pour que un nouvel investissement prenne le relais, et ce serait un gaspillage. Donc il urge que vous ne fassiez rien du tout maintenant. Rien du tout. D'autant que nous allons ensemble convenir de ce qui va être fait. Nous avons des marchés ruraux. Tous nos marchés sont des marchés ruraux. Je ne sais pas si vos programmes de réhabilitation ont prévu faire des marchés modernes. Tant mieux si c'est le cas, mais nous allons le faire ensemble. Donc attendez un petit peu. Nous allons prendre en compte vos projets architecturaux qui ont, si elles rentrent dans la même dynamique que les nôtres, nous allons les confronter et puis les confondre et avoir un projet qui sera la satisfaction à la fois de la municipalité et du gouvernement. Et c'est ensemble que nous allons construire ces marchés. Mais je vous en prie, monsieur le maire, il ne faut pas investir dans la réhabilitation de ces marchés parce qu'on risque de reprendre tout ça à zéro. Sinon, pour ce qui est des voies que vous aviez prévues, bien le plan que vous avez prévu d'aménagement d'asphaltage, nous avons eu tous les éléments qu'il faut à notre niveau. Si il est peut-être possible que nous ne soyons pas en face sur les choix, nous allons rapidement nous entendre dessus pour que ce qui sera fait soit de commun accord. Le ministre Kadewil a dit tout à l'heure que ce qui est prévu pour le thème 2035, nous l'avons ramené à 2021. Ce n'est pas le programme d'urgence que nous voulons mettre en place, c'est le programme du long terme. Donc c'est la totalité du projet qu'on estimait impossible et que même les partenaires à l'époque ont prévu pour 2035, qu'on veut réaliser, ce n'est pas la phase programme d'urgence qui va être réalisée. Donc, sur ce volet, c'est pour rassurer que le programme global qui est pris en compte. J'espère bien que pour ça, les études qui sont terminées, nous sommes en train de finaliser l'étude complémentaire. Fin juin, on aura fini. Donc, théoriquement, on va lancer les appels d'offres pour juillet, pour donc compléter notre parc de collecteurs, de gros collecteurs, pour totalement assainir la ville de Cotonou. Je crois qu'en juillet, on va lancer l'appel d'offres. Mais d'ici là, nous avons le temps de travailler sur les documents pour nous entendre. Et c'est pour ça qu'il est effectivement urgent qu'on signe cette convention cadre. Je veux vous rassurer que la plupart des financements sont identifiés, partiellement mobilisés, et pour le reste, c'est parce que nous avons déjà les assurances de mobilisation que nous avons entamé cette phase avec vous, pour signer les diverses conventions. Monsieur mon maire de Ouida, n'ayez crainte, Ouida sera la plus belle ville du Bénin. J'ai dit à l'époque, quand j'étais candidat, vous vous rappelez, que je veux être certes un bon chef d'État, mais je veux être d'abord un bon fils. Donc, ce qui concerne Ouida, ce qui vous concerne, et qui rentre dans le cadre de nos moyens, sera fait. Et asphalter quelques rues de Ouida n'est pas dans le programme d'asphaltage général, mais c'est dans le programme touristique de Ouida. Donc ce sera fait. Je vais rassurer le maire de Calavi que les marchés qui ne sont pas prévus dans le cadre du programme de marché qui concerne que Cotonou et Porto-Novo, nous aurons le temps d'en discuter. Nous ne pourrons pas tout faire en un mandat. Si on ne le fait pas, nos successeurs le feront à partir de 2022. Monsieur le maire de Serbin, je vous prends au mot. Vous allez tout faire pour nous, pour les programmes. C'est vrai que j'ai été un peu déçu quand on n'a pas trouvé le foncier pour les 3000 logements.
Nous sommes allés à Porte-Nouveau, puis il semble que là-bas des problèmes sur le site, c'est pas indiqué, et on revient à nos premiers choix, Sémé. Mais il semble que le site qui est trouvé est quand même un peu petit, ça ne prendra peut-être que 1500. Or, effectivement, dans cette zone, tout en entre Porte-Nouveau et Sémé, l'idée aurait été que tout le programme se déroule là. Mais apparemment, dans cette zone, tout le monde est tellement commerçant qu'il n'y a plus de foncier disponible. Mais la CIS, la cité de l'innovation qui va être implantée au Carrefour, dans la zone que vous aimez tant. Mais j'ai fait le point aujourd'hui, une réunion avec ceux qui conduisent le projet, et on n'a pas encore l'assurance de la disponibilité de la partie qui est après la petite forêt. Là où il y a des marchés prétendus, prétendus parce qu'il n'y a pas de marché là. Alors je ne sais pas, moi je n'ai pas compris pourquoi vous ne pouvez pas nous rassurer que cette partie sera mise à disposition, parce que c'est là qu'il y aura les résidences pour tous les étudiants qui seront à la CIS, puisque le site comporte aussi bien le site d'innovation du savoir des écoles, des universités, que la partie résidentielle. Et si on l'a pas ça, on ne peut pas démarrer. Donc, si demain, vous pouvez nous rassurer que c'est fait et que le site va être mis à disposition, pas les promoteurs, le comité qui conduit le projet viendra vous voir pour les formalités finales de mise en œuvre du projet, puisque nous sommes prêts. On doit accueillir les premiers étudiants, on doit ouvrir les premières classes à la rentrée 2018. Donc c'est urgent de démarrer les travaux à ses mains pour la cité de l'innovation. Je vais vous faire une surprise quand vous allez voir, je vais laisser le comité qui conduit le projet vous faire une surprise, vous allez voir même le nom que porte cette cité qui a des partenariats avec la plupart des grandes écoles, des grandes universités dans le monde. Et votre ville sera connue dans le monde entier. Monsieur le maire, vraiment, j'attends que vous nous donniez ce site-là dans les meilleurs délais. Parce que j'ai dit une chose, on n'achètera pas le site. Ça doit être mis à disposition par la mairie de Sémé, un peu comme Calavi le fait pour tout ce qui est à Sémé. Ils nous ont dit à Calavi que si la cité devait être là-bas, qu'ils donneraient le foncier. Oui. C'est ça qu'Alavi a dit. Merci beaucoup, merci pour la convivialité de nos échanges. J'ai noté que vous n'avez pas beaucoup de préoccupations, nous sommes en phase. Il est heureux que la plupart des partenaires nous accompagnent. Il est heureux que les institutions financières nous accompagnent, croient en notre projet. Le reste, la balle est dans notre camp. Est-ce que nous serons capables, ensemble, de réaliser ces infrastructures dans le temps, avec efficacité? Moi, je veux croire que nous serons capables d'être des bons amis, de travailler main dans la main. Je veux croire qu'il n'y aura de blocage nulle part, qu'il peut y avoir quelquefois des mésententes, parce que quand on conduit ensemble un projet, on peut ne pas s'entendre, mais ça ne devrait pas faire souffrir la réalisation de ces divers projets. Et sur ce, je vais demander au ministre cadre de vie donc, de pouvoir appeler chacun des maires pour convenir peut-être d'un jour où il y aura une réunion entre vous et l'équipe concernée pour finaliser les conventions. Il serait bien que, on n'a pas le choix, la convention doit être unique. Donc dans la semaine, il commence la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi, nous aurons 5 jours entre lundi et vendredi pour discuter avec les autres, pour vous rencontrer, pour finaliser de sorte qu'en fin de semaine prochaine, les contrats sur la convention soient signés. Et à partir de la fin du mois de mai ou juin, nous allons vous présenter, ou plus tard, on va vous présenter les rapports d'études qui sont finis, les études qui sont terminées, et nous allons commencer à travailler dessus ensemble afin que les appels d'accueil qui seront lancés en mi-juin soient lancés, comme j'ai dit, ensemble, pour jouer pareil.
Ce qui veut dire que nous cessons d'aller vite. Nous allons vous bousculer parfois un petit peu. Nous vous prions de ne pas en être offusqués.